Bonjour à tous. On entend souvent les mots artistique et esthétique utilisés un peu comme si c'était la même chose, non? On va dire qu'un film a une esthétique incroyable ou qu'un livre a une grande valeur artistique. Et pourtant, ce sont deux concepts qui, en réalité, n'ont pas grand-chose à voir. Alors, c'est quoi le fin mot de l'histoire? Quelle est la vraie différence? Eh bien, en philo comme en littérature, cette nuance, elle est fondamentale. L'un des mots, il touche à la création, à l'acte de faire, l'autre à la perception, à ce qu'on ressent. Et comprendre ça, ça change vraiment la donne. Allez, voilà le programme pour débroussailler tout ça. On va voir ensemble comment cette petite distinction peut, en fait, complètement transformer notre manière d'apprécier l'art. Bon, on attaque. Le problème de base, il est assez simple. On a tendance à utiliser le même mot pour décrire deux choses qui sont presque opposées. D'un côté, le travail de la personne qui crée l'œuvre, et de l'autre, ce que ressent la personne qui la regarde. D'abord, parlons de l'artistique. Là, on change complètement de perspective, on se met dans la tête et dans les mains de l'artiste, du peintre, de l'écrivain. On est vraiment au cœur de la fabrication de l'œuvre. La définition est très claire, hein. L'artistique, c'est l'acte de faire. C'est tout ce qui relève de la production, de la construction de l'objet. En gros, la question à se poser, c'est comment ça a été fait. Et cet acte artistique, il se décompose en trois éléments super importants. D'abord, bien sûr, la technique, le pur savoir-faire. Pensez à Flaubert, qui pouvait passer des semaines sur une seule page. C'est ça. Ensuite, il y a l'intention. Qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, transmettre? Et enfin, l'action, le geste concret qui transforme une idée en quelque chose de réel, de tangible. Allez, on change de camp. On quitte l'atelier de l'artiste et on se place maintenant du point de vue du public, du lecteur, bref, de celui qui reçoit l'œuvre. On passe à l'esthétique. Et là, l'étymologie nous dit absolument tout. Esthétique, ça vient du grec aesthésis, qui veut dire sensation. On n'est plus du tout dans la fabrication, mais dans la réception, dans l'effet que l'œuvre produit sur nous. Cette expérience, elle est multiple. Il y a d'abord le fameux jugement de goût, cette petite voix qui nous dit « j'aime » ou « j'aime pas ». Il y a aussi l'expérience purement sensorielle. Pensez à la musicalité d'un poème de Baudelaire. Même si le sujet est sombre, le son des mots peut procurer un plaisir immense. Et enfin, il y a la résonance, la façon dont l'œuvre nous marque et continue de vivre en nous. Bon, on pourrait se dire « d'accord, mais pourquoi est-ce si important de faire la différence ?» Eh bien, ce n'est pas juste un détail technique. C'est vraiment la clé pour analyser et apprécier une œuvre bien plus profondément. En fait, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, l'artistique, le créateur, l'action, la question « comment c'est fait ?» Et de l'autre, l'esthétique, le spectateur, la sensation et la question « qu'est-ce que ça me fait ?» Et voilà l'exemple parfait pour que tout devienne limpide. Un coucher de soleil, ça peut être une des plus belles choses au monde, une expérience esthétique incroyable, mais ce n'est pas artistique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intention derrière. Personne ne l'a fabriqué. C'est beau, mais ce n'est pas une œuvre d'art. Et c'est là que tout se joue. La question centrale de l'art, c'est ça. Comment est-ce que des choix purement artistiques, un mot, une couleur, une note de musique, arrivent à provoquer une émotion, un plaisir, bref, un effet esthétique chez la personne en face? C'est là que réside toute la magie. Tout ça nous amène finalement à une nouvelle façon de voir les choses, avec une petite image très simple pour s'en souvenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'artistique, c'est le domaine de la main, celle qui fabrique, qui façonne. L'esthétique, c'est le domaine de l'œil, qui voit, et du cœur qui ressent. La technique d'un côté, l'émotion de l'autre. C'est la question à garder en tête. La prochaine fois, face à une œuvre, est-ce qu'on cherche à comprendre le « comment c'est fait » ou est-ce qu'on se laisse juste porter par le « qu'est-ce que ça me fait ressentir ». Évidemment, la vraie richesse, c'est d'être capable de faire les deux et de savoir à chaque instant de quel côté de l'œuvre on se trouve.